Vous savez que j'ai consacré une partie de ma carrière à l'étude du prophétisme et que je peux dire que je suis à la fois certainement autant historien du prophétisme que historien de l'astrologie. Ce qui fait que malgré tout, je connais bien les relations qui peuvent exister entre astrologie et prophétisme et les tentations qui peuvent se développer. L'astrologie a pu être instrumentalisée, bien entendu, par le prophétisme. Il y a toutes sortes de prophétismes. Et on sait à quel point on aura projeté sur l'ère du Verseau ou sur l'an 2000 toutes sortes de prophétismes. Prophétisme féministe, prophétisme communiste, prophétisme de type religieux ou anti-religieux, prophétisme technologique, etc. etc. Donc effectivement, un astrologue qui se lance dans une réflexion sur l'avenir peut être tenté de s'aligner en quelque sorte sur certains prophétismes. On pense à André Barbeau qui, dans les années 60, avait décidé d'aligner son travail astrologique sur le prophétisme communiste qui annonçait, à ce moment-là, c'était l'époque de Gagarine, du Spoutnik, de Cuba, qui annonçait que le défi soviétique et la capacité des soviétiques à rattraper au cours de la décennie les USA. On sait ce que ça a donné. On peut penser que beaucoup d'erreurs des prévisions, d'erreurs des astrologues qui ont prophétisé ceci ou cela n'étaient pas tant liées à l'astrologie que à des discours qui pouvaient exister à l'époque. Hein. Je pense même à certaines erreurs, soi-disant concernant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas croire que les astrologues étaient les seuls à se tromper. Et je dirais même que dans bien des cas, ce sont les astrologues qui ont épousé les erreurs ambiantes. Ce qu'on oublie de dire. Donc, effectivement, bon, voilà, on a l'impression que les astrologues ne peuvent pas faire autrement que de récupérer, que de reprendre des représentations de l'avenir qui sont déjà en circulation. Et cela nous engage à réfléchir sur le positionnement de l'astrologie. Et pour dire la vérité, moi je pense que l'astrologie n'a pas à annoncer de changement. Alors c'est une notion un peu complexe, la notion de changement. Et si je dis par exemple qu'il y a le jour et la nuit qui se succèdent de manière cyclique, est-ce que j'annonce un changement? Non. Comme on dit, tout change et rien ne change. Le changement, ce n'est pas simplement le retour de quelque chose à l'identique. Même si on peut parler de changement. Oui, effectivement, passer du jour à la nuit, c'est un changement. Passer de la nuit au jour, c'est un changement. Mais ne jouons pas sur les mots, pour l'amour du ciel, c'est le cas de dire. Donc, ce genre de changement, bien entendu, l'astrologie doit en rendre compte, en tant que, parce qu'elle doit décrire le fonctionnement des sociétés, et les sociétés passent par des phases. Mais des phases qui sont strictement identiques depuis des millénaires. Et alors, le propre de la sociologie, c'est quelque part cette idée de constante. Le propre du droit, c'est l'idée de constante. Le président de la République est gardien de la constitutionnalité, c'est-à-dire du maintien des structures de temps, les structures d'élection, les structures de fonctionnement. Il n'est pas là pour décréter qu'il y a des changements. Les changements, il y a des changements qui sont prévus, qui sont inscrits dans le système, et puis il y a des changements qui sont des éléments de perturbation du système. Donc, ne n'employons pas le mot changement à toutes les sauces pour dire des choses complètement différentes. La question donc qui se pose, c'est tout simplement de décrire correctement la cyclicité du fonctionnement d'une société, de toute société d'ailleurs, et en cela l'astrologie est universelle, et elle est universelle dans l'espace-temps. Par-delà, bien entendu, tout ce qui pourrait apparaître comme des différences qui ne sont majeures que quand on manque de recul. Hein.
Donc l'astrologie n'a pas, je l'ai dit dans une précédente vidéo, elle n'est pas l'histoire, elle n'est pas l'histoire. C'est de même que la sociologie n'est pas l'histoire, de même que le droit n'est pas l'histoire. Moi, je suis également historien, je suis donc à la fois historien, je suis à la fois historien du prophétisme, je suis à la fois historien de l'astrologie. Donc, je vois bien les rapports complexes entre ces différents domaines. C'est une formation qui est pluridisciplinaire. Donc, effectivement, la question qui se pose, c'est quelle est la durée des changements en astrologie? Quelle est la durée? Au bout de combien de temps quelque chose revient? Et pour que ça revienne, il faut qu'il y ait eu un changement. Il ne peut pas y avoir de changement s'il n'y a pas eu un départ. Donc il faut qu'il y ait au moins une dualité A, B. De même que par exemple, pour l'exemple, il y a les belles saisons qui succèdent aux mauvaises saisons et indéfiniment. Il y a la nuit qui succède au jour et vice-versa et indéfiniment. Voilà des changements qui sont structurels, par opposition à des changements qui seraient conjoncturels. Alors, certains ont voulu faire croire que des changements conjoncturels étaient structurels. Ils ont, par exemple, la théorie des aires précessionnelles, c'est une théorie en fin de compte conjoncturelle qui se présente comme étant structurelle. Les travaux sur les cycles lents des planètes sont en fin de compte du conjoncturel qu'on veut présenter comme structurel. Donc là, il y a un débat complexe sur ces questions. Comment départager le structurel du conjoncturel et comment savoir à quoi on a affaire. D'une manière générale, le conjoncturel, c'est ce qui est exceptionnel. Le conjoncturel, c'est ce qui ne respecte pas le système normal, ou qui vient en tout cas le compléter, l'amplifier, le modifier, le prolonger. C'est ça qui est conjoncturel. Par exemple, pour prendre un exemple que j'aime bien, la façon dont quelqu'un va jouer une sonate de Beethoven, c'est du conjoncturel. Alors que la sonate de Beethoven elle-même est du structurel. Donc c'est quelque chose de l'ordre de l'épiphénomène, si on veut, de l'aléatoire, du contingent. Donc ne mélangeons pas tout cela. L'astrologie, elle est là pour prendre de la distance, justement, pour nous montrer que les choses ne varient pas, ou quand elles varient pour mieux ne pas varier. C'est-à-dire que parce que, par exemple, quand on voit quelque chose qui se produit et qui cesse de se produire, on croit que c'est terminé, et comme par hasard, peu après, ça revient. Donc on s'aperçoit que cette apparence de changement était une illusion, était un mirage. Donc, quelle est la durée optimale pour l'astrologie, ce que j'appelle l'unité de temps astrologique, hein? Quelle est la durée optimale? Je pense qu'effectivement, et je vais dans ce sens-là, je rejoins les sociologues, qui souvent montrent qu'il y a des choses qui, au bout de 3 ans et demi, basculent ou se modifient. Bon, ça me paraît intéressant. Dans le domaine du droit constitutionnel, de la durée des mandats électifs, on tourne autour de 4 ans, de 5 ans. Avec le quinquennat, en France aujourd'hui, qui est la durée des mandats législatifs, de 4 ans pour l'élection du président de la République aux États-Unis, etc. On est dans ces eaux-là. On ne dépasse jamais 7 ans, généralement. Sauf pour le Conseil constitutionnel, etc. Enfin, je veux dire, c'est dans ces eaux-là. C'est 5, 6 ans, 9 ans, tout au plus. Et encore, même pendant cette période-là, il y a des temps intermédiaires. Voilà, donc il faudrait rester, il faut garder raison. L'astrologie ne peut pas aller au-delà de cela, et c'est important parce que statistiquement d'abord, ça permet de vivre plusieurs cycles semblables, je dis bien semblables, au cours d'une vie, et ça permet donc de faire des statistiques sur sur une quantité importante de cas, et non pas sur 3 ou 4 cas, comme quand on travaillerait sur Pluton ou sur Neptune, ce qui n'est pas suffisant. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un grand nombre de cas. Il faut que ce soit donc visible, c'est-à-dire que je puisse voir dans ma propre vie, quand l'astrologue parle de la vie de quelqu'un,
eh bien, il peut lui montrer que dans sa propre vie, il y a eu des choses qui sont revenues tous les 7 ans, par exemple. Et ça, on peut quand même travailler, même quelqu'un qui a une trentaine, quarantaine d'années, on peut déjà structurer sa vie d'une manière intéressante. Ce qui est important, c'est effectivement de s'apercevoir que les choses reviennent. Hein, que les choses reviennent, qu'il ne faut pas chercher à tout prix à tout distinguer. En tout cas, s'il y a des choses qui se distinguent d'une période à l'autre, il ne faut pas mettre ça sur le compte de l'astrologie. Il ne faut pas dire, ah oui, mais c'est parce que la configuration s'est produite dans tel et tel signe, ou parce que la configuration, il y a eu un aspect de telle autre planète. Non, ça, c'est de la plaisanterie. Non, l'astrologie n'est pas là, elle est là au contraire pour nous montrer que les choses reviennent, tout comme la semaine revient, tout comme le mois revient, tout comme le trimestre revient, tout comme l'année revient. C'est pas par hasard qu'on souhaite, nous sommes à ce moment en janvier, on souhaite la nouvelle année qui est censée finalement globalement remontrer les choses qui se sont présentées d'année après année, selon un cycle qui est immuable en quelque sorte. On sait très bien qu'au cours de l'année, il y aura des temps qui seront les mêmes que les années précédentes. On le sait très bien. Même si on parle de nouvelle année. Le mot nouveau, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du renouvellement. C'est quelque chose qui revient et non pas quelque chose qui change radicalement. L'idée que l'astrologue soit harcelé par des gens qui veulent que les choses ne soient plus comme avant, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, ce genre de situation. L'astrologie est là pour nous dire ce qui revient. Elle n'est pas là pour nous dire ce qui ne reviendra pas. D'ailleurs, rien n'est censé ne pas revenir. Comme on dit, on ne dit pas à une fontaine que je ne boirai plus de ton eau. Il n'y a plus, jamais plus, ça n'existe pas en astrologie. Alors effectivement, que les gens, les clients, les patients veuillent absolument qu'on leur dise que telle période est terminée, que ça ne reviendra plus, que ça ne représentera pas. Bon, ça c'est un problème de négociation avec le client qui peut se faire. Il faut aussi une consultation, ça passe par une négociation. On peut effectivement faire comprendre certaines choses et on n'est pas obligé de rentrer dans le délire du client. On n'est pas obligé par un processus de contre-transfert, de s'inscrire dans sa problématique à lui. Au contraire, il faut lui montrer que voilà, ben, les choses. Le cycle, c'est aussi un nettoyage, c'est aussi une purification, c'est aussi un procès comme quand on lave la vaisselle, là, il y a un moment donné où elle se salit, à un moment où il faut la laver, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Ça fait partie de la philosophie de l'astrologie, et l'astrologue doit transmettre, véhiculer cette philosophie.